Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Claudine, Bonjour Christelle, comment vas-tu ? très très bien, je te remercie. Génial. Bon, c'est à moi de te remercier d'avoir accepté mon invitation pour te faire interviewer et passer à la casserole de petites confidences entre artistes. J'ai pas mal de questions à te poser. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Génial. Bon, déjà, on va commencer par faire connaissance avec toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, quel est ton univers artistique? Fais-nous rêver. Moi, je suis céramiste. Je me suis installée vers 2000, oui, à peu près. Et je suis installée, moi, au port. J'ai un petit village entre Lège-Cap-Ferré et Lacanau. Et pour moi, ce qui est important, c'est la mer. Je suis aussi d'origine bretonne. J'ai toujours vécu au bord de l'eau. Et du coup, la mer, le vent, ce que je vois influence tous les jours, en fait, mon travail et ma vie. Génial. Donc, j'ai développé petit à petit un univers, sans le vouloir, hein. J'ai développé un univers maritime à travers mes céramiques, que ce soit des sculptures intitulées Les totems de la mer, qui est un travail aussi sur la verticalité, qui peut être un petit clin d'œil au piquet des parcs à huîtres du bassin d'Arcachon. J'ai développé petit à petit, mais c'est venu comme ça, en fait, sans y avoir trop réfléchi. À côté des formes très verticales, j'ai travaillé toujours des formes rondes et je suis partie dans des collections de galets où ce sont des pièces, des céramiques, des formes douces, hein, douces et je suis coloriste. Mon travail est devenu de plus en plus très coloré. Et du coup, voilà, c'est comme si je refaisais des plages avec des petites taches de couleur. Génial. Dans mon univers maritime, j'ai développé des formes de poissons, mais complètement imaginaires, autant par la forme que par la couleur, hein, mais ce sont des pièces toutes uniques. Et puis petit à petit, des collections d'oursins. Enfin, c'est une inspiration, toujours une inspiration de quelque chose dont la forme je vais travailler en argile, en grès, avant d'être suffisamment satisfaite, tant Mhm. au niveau de la forme qu'après des couleurs. C'est souvent des déclinaisons par rapport aux saisons, par exemple, D'accord. des recherches de couleurs. Trop bien. Mais j'ai eu la chance de visiter ton site. J'ai pas vu en vrai encore, mais comme on n'habite pas trop loin, j'espère un jour avoir la chance de les voir en vrai. Mais, Avec euh, plaisir. mais effectivement, sur le site, déjà, c'est vraiment très chouette, très différent. J'avais jamais croisé ce genre de création et d'univers, et c'est vraiment super. Je mettrai de toute façon ton Oui. site et ton Insta en dessous de l'épisode pour que vous puissiez aussi aller visiter et découvrir son univers parce que c'est vraiment très, 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 très sympa. Ouais. En fait, moi, l'univers, c'est aussi un espace de rêverie petit à petit pour moi. C'est aller, ben, déjà, moi, j'aime bien divaguer et puis amener la personne qui regarde à la rêverie, à l'imaginaire, à la sérénité à travers les totems. C'est comme une promenade aussi dans une forêt. Parce que bon, ben, au port, et dans notre région, on est entouré de pins verticaux. C'est petit à petit que je me suis aperçue que tout mon environnement imprégné, enfin, avait une influence sur mon travail. Mm. Merci, merci pour ces explications. Alors, moi, j'ai quelques questions justement par rapport à ta carrière d'artiste. Tu nous disais que tu avais commencé aux alentours des années 2000. Comment, au tout départ, parce que souvent, hein, on se pose, enfin, les artistes qui débutent se posent la question, mais
par quoi je commence, qu'est-ce que je fais. Alors, ton retour d'expérience restera le tien, parce qu'on est tous différents et que ce que tu partages, ça va peut-être pas faire écho chez d'autres, mais chez d'autres, ça va les inspirer. Enfin voilà, on est tous différents et il n'y a pas un chemin. Enfin, tu le confirmeras ou pas, mais il n'y a pas un chemin à emprunter avec petit 1, je fais ça, petit 2, je Il n'y a fais pas de ça. recette. Ça n'existe pas, il n'y a pas de recette, c'est pour là, ça c'est clair. Mais toi, en tout cas, qu'est-ce que tu as fait au départ pour te lancer? Par quoi tu as commencé pour te faire Alors, connaître? en fait, si tu veux, j'avais pas d'idée de me lancer. Donc, ah oui, ok, En fait, je savais pas. Bon, moi, j'ai une autre carrière professionnelle avant. Cependant, après le bac, j'étais à l'école des Beaux-Arts de Brest, mais j'ai fait juste 2 années. À cette époque-là, je voulais devenir peintre. Ce qui m'intéressait, c'était l'émotion à travers la couleur. Et puis, ben, je suis partie vraiment vers autre chose. Enfin, autre chose. On ne s'est jamais totalement séparé je pense pour moi, les activités professionnelles de ma vie. Donc, je suis devenue éducatrice de jeunes enfants, formatrice dans la petite enfance, avec cette question sur le besoin de créer, sur qu'est-ce que la création, et notamment le lien entre le jeu chez le jeune enfant, le jeu et la création, parce que l'enfant, je suis souvent en admiration et en observation de ce qu'il fait avec un bout de bois. Il est toujours en train de faire des choses complètement uniques. Et donc, j'ai travaillé j'ai eu un parcours en dents de scie un petit peu, mais aussi voulu. C'est-à-dire que j'ai pas toujours travaillé. Et en fait, je me suis inscrite à des cours de loisirs. Voilà, ça a commencé comme ça. Nous avions inscrit nos enfants dans un cours de poterie à la Pointe de l'Èche-Cap-Ferré. Et plus je fréquentais cet atelier, plus il me parlait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais complètement oublié l'histoire de la terre que j'avais touchée dans ces ateliers de sculpture des Beaux-Arts. Et nous avons mis en place des ateliers pour adultes. Donc j'ai commencé comme ça. C'était pour moi, c'était vraiment un atelier de loisirs. Et petit à petit, j'ai rencontré une femme, une prof en fait, super, qui m'a encouragée, pas tout de suite, hein, mais du fait que dans mon milieu professionnel, même s'il me passionnait, j'avais des petits soucis d'association, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller faire autre chose, parce que j'avais toujours dit dans la vie, on va pas s'arrêter à une activité professionnelle. On a plein de choses à développer en nous, en mm, moi. mm, Donc, je me suis dit, bah, je me lance et je verrai. Je savais pas ce que j'allais faire, en fait. mm, mm. C'était le plaisir de toucher la terre. D'ailleurs, au début, j'étais complètement boulimique. Euh, J'étais plutôt dans la sculpture de forme féminine. Enfin, et puis, D'accord. quand Hélène, ma prof, on était tout un petit groupe de femmes, on y allait enfin, une fois par semaine. C'était des moments aussi conviviaux, des moments de partage, des moments de parole. Et puis, je voyais ces femmes qui travaillaient la technique du colombin. La technique du colombin, pour faire bref, ce sont des boudins en terre, en fait, qui sont superposés les uns sur les autres pour faire des grandes pièces. Et moi, quand je les regardais, je me disais, mais oh là là, ça a l'air rébarbatif, répétitif, routinier. Moi, j'étais plus dans une dynamique de créer tout ce qui me passait par la tête. Et quand Hélène a décidé de fermer son atelier, je me suis dit non, quand même, je vais apprendre cette technique. Parce que j'étais pas trop dans la technique. Euh, Toutefois, il en faut toujours pour que la pièce puisse cuire au four sans exploser. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais apprendre. Et j'ai appris, et là, ce fut une révélation. Comme quoi, il faut toujours aussi aller vers les choses qui nous attirent pas. Hein, ça, je l'ai gardé en moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais commencé à faire des petits ateliers, enfin pour moi, j'avais un espace en fait de création pour moi. J'ai continué à faire ça, c'était un délice. Et moi, dans mon travail aussi, je fais l'éloge du temps, prendre le temps. Je suis un peu dans un monde un peu à part.
c'est vraiment prendre le temps de faire les choses. Je, voilà, c'est un travail très très lent, mais enfin, qui me correspond. Et justement, dans les totems, il y a toujours, dans mon travail d'émaillage, une alternance entre la recherche de rouille, parce que je suis fascinée par les carcasses de bateaux rouillés, entre autres, et la recherche de rouille qui alterne avec les couleurs. Hein. Bon, après, je pourrais parler de comment on met les couleurs, mais c'était aussi mettre en évidence la beauté du temps qui passe. Je fais un petit association avec l'éloge du temps. Donc voilà. Et du coup, mais pour revenir, je parle vraiment de ta carrière, Mhm, quand tu t'es mise dans une démarche de professionnalisation, sans parler forcément du développement de ton art, qui est, mhm. ma foi, hyper intéressant parce que c'est le tout début de l'histoire, évidemment. Mais après, qu'est-ce que tu as fait pour te faire connaître en tant qu'artiste, pour que les gens viennent découvrir ton univers, achètent ce que tu crées? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le début de l'histoire à ce niveau-là de la carrière artistique, de ta carrière artistique? Ben, en fait, moi, très vite, j'ai voulu montrer ce que je faisais. Je Mais où connaissais pas, tu le montrais où? Tu le je montrais où? connaissais pas trop le monde de la céramique. Alors, j'ai rencontré deux personnes. Bon, Ala Cano, la présidente de l'association aujourd'hui décédée, qui était une femme formidable. Elle était à la tête de Formes et Couleurs, une association peinture-sculpture. Donc, qui avait vu mon travail, qui avait regardé mon travail. Ah, où? Non, si, la première exposition, je l'ai faite à la salle Lescours, à la Cano, en postulant et j'avais exposé. Et là, elle m'a vue et elle m'a proposé une autre expo dans l'année ou l'année suivante. Et puis, j'ai commencé à faire des petits salons de créateurs. Et je me rappelle qu'un salon à côté de Bordeaux, mais bon, je ne me rappelle plus du nom, c'est une galeriste d'Artist Factum, donc la galerie Artist Factum qui n'existe plus aujourd'hui, qui était place Sainte-Croix. Voilà, avec qui on avait bien discuté, qui m'avait proposé d'exposer à la galerie voilà, dans l'année. J'ai exposé après plusieurs fois. Donc ça a été le regard de l'autre, le regard d'un professionnel euh, qui m'a qui m'a dit, en toute humilité, bon, j'essaye, mais je me suis toujours dit, je ne sais pas où je vais, c'est une aventure, j'ai la Et, chance, ouais, c'est ça. Et puis une rencontre en a amené une autre, c'est ça. Et en fait, exactement. Ouais, et à chaque fois, ça t'a permis d'avoir des opportunités, d'avancer, développer un peu ton oui, réseau local en tout cas. oui, oui. J'ai toujours privilégié le réseau local, donc me rapprocher des artistes, enfin des peintres surtout en fait. J'ai fait beaucoup de rencontres avec d'autres peintres qui sont devenus souvent des amis, avec qui j'ai fait un va-et-vient entre peinture et terre. Ok. Et Donc, ces artistes-là, tu les as rencontrés où du coup? je suis allée les chercher. Mais comment? T'es Non, allé ben, à leur c'est-à-dire que vernissage? Tu les as contactés par email? Comment t'as ah, non, fait? non, 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 moi c'est physique. Bon, en plus, je te dis, à 20 ans, je ne sais même pas si j'avais un ordinateur. Mais non, non, c'est-à-dire que localement, par exemple, un marché de Noël de Claouet, il y a quelqu'un qui vient discuter avec moi, et puis c'est une peintre, une jeune femme qui habite à Retz, Alban Brooks, et après on a beaucoup travaillé ensemble. On a travaillé ensemble dans les propositions de cours à l'école, à des scolaires. On a travaillé ensemble sur des expos à proposer à des médiathèques. En fait, on était sur la même longueur d'onde, je pense, au niveau de ce qu'on voulait proposer euh, aux enfants, aux adultes. On Tu a peux. organisé, oui, des séances ensemble. Et puis surtout, Ouais. ce partage, en fait, comme je disais tout à l'heure, ce va-et-vient. Moi, j'allais à son atelier peinture très régulièrement, peut-être un moment, une fois par semaine. Elle venait à mon atelier de terre et on échangeait, on créait, mais pour se faire plaisir avant tout. Et puis petit à petit, les idées naissaient. Mm. Elle était très, très au fait
de remplir des dossiers pour des concours. Et à un moment, on a eu le concours qui récompensait des artistes pour des trophées pour l'agenda 21. Ça fait il y a c'est 12 ans à peu près. On a gagné ça. C'était super. On a vraiment fait un très joli projet. Et on s'était dit avec l'argent que l'on gagnerait, moi j'avais un rêve et partagé avec Alban de partir au Mali chez les potières à Ségou. Ah oui, j'ai Nous vu. sommes partis là-bas. J'ai vu. Alors C'était attends, avant que tu nous une belle racontes ça, parce que expérience. j'ai plein de questions par rapport à tout ce que tu nous dis, c'est trop bien. Les premières questions, c'est est-ce que ce concours que vous avez gagné, ça vous a ouvert des portes quelconques ou ça t'a juste permis d'avoir un peu d'argent pour réaliser ce projet de partir au Mali? Comment ça... Euh, alors je me rappelle que ça nous a ouvert une galerie, une proposition d'exposer à Bordeaux, mais la galerie n'existe plus. Et c'était un endroit super sur les quais. Excuse-moi, mais la personne, je me rappelle plus non plus du nom. C'est pas Et grave, mais en tout voilà, cas, elle exposait, pas- c'était un chai, sur les quais, un chai qui avait été transformé en galerie. Donc ça devait être sympa. les murs, voilà, parce que les murs étaient tout noirs et les pierres apparentes. Bah Donc oui. c'était extraordinaire, c'était super. Ah, ouais. Et voilà, on avait eu du monde et on avait bien vendu. Mais c'est top ça, tu vois, parce que c'est Oui, souvent on se pose des questions. Quel est l'intérêt de gagner un prix en concours? Est-ce que j'y vais? Il faut rentrer à remplir un dossier. Quel est l'intérêt? En fait, c'est important d'avoir vos retours justement, ton retour pour le coup sur ça parce que ça ouvre aussi des portes. Je voulais revenir aussi sur un autre truc que tu nous as partagé avant qu'on parte au Mali. Tu nous as dit que tu avais monté un projet avec les médiathèques. Qu'est-ce que alors, c'était ce projet? C'est allé jusqu'où? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu l'as monté? Voilà, veux tout savoir, alors, moi. oui, alors, monter les projets, c'était surtout mon ami Alban Roux qui montait des projets par écrit. Bon, après, on avait une connaissance de la médiathèque de l'Èche-Cap-Ferré, par exemple, de la médiathèque d'Andernos, voilà, qui sont des lieux ouverts sur la culture, mais aussi sur des expos et sur des propositions d'artistes locaux, c'est très important. Ensuite, moi, j'ai eu je ne sais pas en quelle année, mais comment elle s'appelle, par rapport à l'éducation nationale, quelqu'un, Isabelle quelque chose. Euh, elle était, Elle avait fait des formations auprès des instituts, donc je suis en train de chercher le nom de sa fonction, mais je ne me rappelle pas. Conseillère pédagogique, me souffle-t-on. Elle avait fait une formation sur les arts, voilà, sur les ateliers artistiques, afin de faire des formations auprès des instituts pour que ceux-ci aillent voir des céramistes ou des peintres ou autres pour organiser des séances de travail avec les enfants. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec beaucoup d'écoles entre le maternel et le primaire. Et ça allait d'Arès, où maintenant moi je travaille un petit peu au Porche, mais pas beaucoup, d'Arès jusqu'au Marche Prime. On a été débordés et on avait des séances d'ateliers avec des jolis projets qu'on menait avec les instituteurs, avec les professeurs d'école. C'était très important pour nous. Et très souvent, se débouchait une expo au niveau de l'école. Et ça, ça permet de contacter les parents, ça permet de s'ouvrir et montrer notre travail aussi à travers notre transmission aux enfants et aux Et instituts. est-ce que ça, c'est génial, c'est Oui, canon, oui, c'est top. Et justement, dans le collectif que j'anime, elle se reconnaîtra si elle écoute, mais il y a une Isabelle aussi qui est conseillère pédar en art plastique, art appliqué, etc. auprès des écoles de son département. Alors, elle n'est pas du tout dans le 33, donc elle est dans le 04, mais c'est vrai qu'il y a plein de projets. Moi, je suis maman et je me rends pas compte de tout ce qui se fait dans les écoles, mais il y a plein de projets autour de l'art. Et ça, c'est top, top. Mais du coup, est-ce que quand tu fais une expo comme ça dans une école, est-ce que toi, ok, c'est chouette pour les enfants, mais est-ce que toi, ça t'a permis de vendre ou de non, c'est pas développer le ton propos. réseau?
c'était pas l'objectif là. Non, Voilà, c'est pas c'est le ça. propos. Ouais, Voilà, c'est de travailler avec les enfants, leur permettre ça favorise beaucoup de choses chez l'enfant au niveau de la mais clairement. motricité, au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'acte de créer, au niveau de prendre confiance en soi. Il y a plein d'intérêts, d'objectifs qui sont hyper importants à côté de matière principale. Moi, j'ai toujours Mm, bataillé là-dessus. mm, On en aurait plus encore et ce serait encore plus facile de faire de dossiers. Ce serait encore mieux. mm. Parce que pour moi, l'art n'est pas suffisamment important, n'a pas encore, on n'a jamais eu de place, en fait, je suis désolée, mais on n'a jamais trop de place dans les écoles. Non, c'est Et sûr. ça, c'est bien, bien dommage. Et même des petits ateliers comme ça où on demande rien à l'enfant, pas de résultat, mais jouer pour jouer, trouver le plaisir de transformer la matière. Et c'est, Lâcher prise, se voilà, laisser aller. voilà. Et pour les enfants qui ont des petits soucis quelquefois passagers ou durables à l'école, c'est un moyen d'expression, c'est comme pour les adultes, hein, c'est un moyen d'expression intéressant. Mm, mm. Et Ouais. pour revenir sur les médiathèques, du coup, vous êtes allé jusqu'où? Vous avez organisé plein d'expos dans toutes ces médiathèques là autour du bassin et tout ça ou... Alors, plein d'expos, je ne sais pas trop, mais souvent, quand les directrices de médiathèque avaient un projet sur un thème, pouvaient nous faire appel et on allait broder quelque chose. Choisir peut-être déjà dans nos réalisations, nos propres réalisations, et puis en faire à quatre mains des réalisations qui pour nous étaient inspirées du thème proposé. Voilà, après je ne me rappelle plus trop des Pas thèmes, de j'ai fait souci. pas mal de choses, mais voilà un peu c'était la démarche, et du coup ça fait, pour moi c'était important de se faire connaître au niveau local. C'est Mm. ça. Toi, c'était dans une démarche de développement de ton réseau alors tu Ouais. sais, on se pose toujours la question et je vais me permettre de te la poser parce que les artistes exposent gratuitement ou même sont souvent obligés de payer pour exposer, etc. Ou pour animer des choses. Alors je sais que l'éducation nationale, pour le coup, quand on intervient, on est rémunéré normalement. Est-ce que dans les médiathèques, par exemple, l'expérience en tout cas que toi tu as eue, est-ce que tu as intervenu de façon gratuite, juste toi dans cet objectif de développer ton réseau, ou est-ce que tu as été rémunéré pour ce que tu as proposé là-bas? Alors, je me rappelle pas. Non, je crois que je pense pas qu'il y avait de rémunération. Je pense pas. Ben oui, il faut batailler pour ce droit de monstration, ça c'est sûr. Mm, Il est connu, enfin il est peu connu en fait. mm. Mais bon, à partir du moment où c'était local, près de chez moi, et l'importance en fait de rencontrer des personnes voilà, des personnes dans ma région qui pouvaient après venir dans nos ateliers respectifs où très souvent on faisait des expositions au moment de Noël ou à un autre moment de l'année. Donc ça fait toujours se faire connaître. Bien sûr. Moi, Ouais, je ouais. trouve que c'est de toute façon un travail de très longue haleine, qu'il faut semer des petits cailloux et qu'on récolte ou pas après. Mais moi, je me suis aperçue que faire connaître mon atelier expo, ça demandait beaucoup de temps, pas tout le temps se focaliser dessus non plus, Mm. d'énergie, d'affichage, de com, mais aussi voilà d'exposer, de faire des expositions locales, c'est toujours Ouais. ouais. Et quand tu Et fais même une dans des ex... salles, pardon, dans des salles, bon ben sur la Cano, il y a une salle d'exposition, à Andernos, il y a la salle Maison Louis David avec où j'ai exposé plusieurs fois avec des peintres. On est allé exposer avec Alban, on est allé exposer sur la Pointe du Ferré. Il y a une salle d'expo au Canon. Enfin, on a fait quand même pas mal de choses. quand tu fais une expo comme ça, comment tu fais déplacer les foules pour qu'ils viennent visiter ton exposition ou qu'ils viennent à ton vernissage? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, j'imagine qu'à force, tu as ton petit réseau, comme on disait tout à l'heure, mais est-ce que tu sollicites aussi
je sais pas, la presse, Ah les oui, collectivités oui, locales, oui, des partenaires locaux, je sais pas. bien Qu'est-ce que sûr. tu mets en Oui, place oui. pour faire venir du monde et faire découvrir ton travail pendant tes expos? Bah, pour les expos, bah oui, il y a le carnet d'adresses, donc des invitations, bah, souvent des cartes, une jolie carte à toute seule ou à deux pour envoyer par la poste. J'aime bien garder ce contact-là. Après, par mail, bon, aujourd'hui Instagram, etc. Et puis surtout, souvent on faisait un vernissage avec déjà les gens qui nous entourent, qu'on connaît bien, mais ceci, enfin souvent ça fait boule de neige, ceci invite d'autres personnes, etc. Et puis au niveau de la mairie, au niveau d'un office de tourisme, d'inviter ben, les personnes ou enfin les personnes qui ont regardé, enfin, qui nous ont sélectionnés. Oui, il y a plein de et puis au niveau d'éducation nationale les- on essaye de faire le tour et de n'oublier personne. Oui, c'est faut pas faire de boulettes là. Et du coup, tu disais quand j'ai parlé de la presse, tu as dit oui, oui. Ah Qu'est-ce oui, que oui, oui. comment Bah, tu les ne pas oublier, oui, souvent on a eu, enfin, on a de la chance enfin, d'avoir des articles complets, c'est-à-dire que euh, la personne, enfin la journaliste venait faire un petit article sur nous, les photos, les journaux locaux, oui, c'est important, oui. Oui, et puis l'affichage, enfin, à l'époque des affiches, pas alors trop tu les mets touché, où mais un peu quand même. tu les mets où tes affiches? Ah ben, dans les endroits ciblés, pas en mettre partout. Alors, ça peut être, ben, encore une fois, les offices de tourisme, quand ils veulent bien, mais pour les commerces qui sont fréquentés, hein, c'est la boulangerie, voilà, c'est ce genre de commerce. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, toi, est-ce que tu as travaillé, alors t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais on peut revenir peut-être plus dans les dernières années là, mais euh, tu travailles avec des galeries, tu es exposé en galerie? Ouais. Oui, oui. Alors, ben, moi, j'ai un travail aujourd'hui. Bon, là, j'ai parlé de mon travail qui était influencé par la mer, mais j'ai développé depuis 2 ou 3 ans un autre travail euh, où je peins, en fait. C'est pour ça, c'est comme je retrouve ma passion, mon désir de peindre maintenant sur la terre. Et vraiment peindre avec des pinceaux à travers cette collection de gros où j'ai vraiment des surfaces plus importantes sur lesquelles je m'amuse en couleur. Moi, l'amusement et le plaisir, c'est mon moteur. Et du coup, oui, j'expose en permanence, j'expose dans une galerie à Auray en Bretagne. Donc là aussi, ce sont des rencontres, hein. Je m'aperçois que c'est beaucoup de rencontres. Moi, c'était un peintre, le peintre Sanséo. J'avais 30 ans, dès que j'allais en Bretagne, puisque j'ai des origines bretonnes, je me racontais un petit peu. Je courais j'allais voir s'il exposait pas dans une galerie parce que j'adorais ce qu'il faisait. Moi, la peinture, ça me donne beaucoup d'émotions, de force, d'énergie, et sa peinture, ben, le procurait beaucoup. Et puis un jour, mais assez récemment, je crois qu'il y a une dizaine d'années, je vois son expo à Rennes, sur une péniche, j'y vais, et puis je me suis dit, tiens, vraiment, mes pièces pourraient être en association avec ses peintures. Donc du coup, je suis allée demander, c'était sa femme qui tenait l'expo. Elle m'a dit, oh, peut-être, oh, mais enfin, son CO, il a plutôt l'habitude d'exposer tout seul. Mais voilà, je vais demander, enfin, on va en parler. Et alors, 3 jours plus tard, donc j'avais donné ma carte. À l'époque, j'avais pas de site ni un blog. Il a regardé mon travail, il a dû flasher, enfin apprécié. 3 jours après, il m'a téléphoné et on a commencé à discuter. Il m'a proposé en fait une exposition à Toulouse. Bon, lui, c'est un peintre assez connu en Bretagne. Et puis à Toulouse, parce qu'il avait des clients à Toulouse. Et là, une très belle rencontre, un homme très généreux qui m'a proposé en fait d'exposer dans un lieu sans participation financière de mon côté, qui a fait toutes les affiches, qui m'a porté.
Parfait. Et c'est fait Belle une belle rencontre. rencontre. Et après, nous avons travaillé ensemble. Bon, il est venu à la maison, mon atelier, on a fait un travail à quatre mains. Et puis, on a Génial. exposé à Erquy, qui était, voilà, on a exposé dans différents lieux en Bretagne. Et là, bon, il a ouvert une galerie à Auray. Et j'expose. J'ai la chance d'avoir des pièces toujours chez lui, de pouvoir vendre. Donc ça, c'est une chose. Et puis récemment, une belle rencontre. Alors, pendant des années, je vais aller peut-être un peu vite. Pendant des années, j'ai exposé dans une boutique au Cap Ferré. Ça, c'est une belle rencontre. Une boutique de Fabrice Peson. C'était un... Bon, il a vendu depuis. Il est parti à la retraite. Et pendant des années, j'ai eu la chance d'être la seule céramique dans une boutique un peu de design. Et un monsieur qui adorait, qui appréciait beaucoup mon travail et qui savait en parler, voilà, qui a bien vendu mes céramiques. Et j'ai rencontré d'autres artistes, notamment une femme qui est rotinière, qui habite en Dordogne. Et récemment, cette rotinière avec, et ça fait boule de neige, quoi, c'est très dynamique, avec un monsieur qui est dans le métal et dans le bois, ont eu la chance de récupérer une très belle maison à Sorges. À Sorges, c'est la Dordogne, c'est la capitale de la truffe. Et Hmm. pour un euro symbolique, la mairie prête ce lieu. C'est aussi, ce que je veux dire aussi, c'est souvent des rencontres et puis des soutiens. Alors, Mhm. en plus, le soutien des mairies, des adjoints, c'est fabuleux. Donc, Mhm. c'est un petit village, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est tout petit. Mhm. Nous sommes un collectif, ça s'appelle l'Art en Sorge, c'est ouvert tous les jours. Il y a des événements, là pour les Journées du patrimoine, moi j'y suis pas physiquement, mais il y a un très grand programme, très joli programme entre Ligueux et Sorge, qui sont deux communes associées. Mhm. Et c'est dynamique pour moi, bon, je vends, et en plus, je travaille maintenant avec la rotinière. Donc voilà, ça arrête pas. J'adore travailler avec d'autres artistes. Donc avec elle, on est sur des tables basses où moi je fais des grands carrés en céramique et elle l'encadrement en rotin. Enfin, ça, voilà. C'est C'est encore génial. sorti, mais Mhm. voilà, c'est Excellent. souvent voilà comment, des rencontres et des élans de travailler à plusieurs. C'est ça, parce que c'est ce que j'allais te dire, tu vois, parfaite transition, je te remercie. De ce que j'entends et de ce que tu nous racontes, alors ça a été ponctué de tout un tas de rencontres qui t'ont fait prendre ce chemin-là. Mhm. Et donc souvent faire partie de collectifs, travailler avec d'autres artistes, et il y a toute cette émulsion aussi intellectuelle et artistique autour de tout ça. Mais est-ce que toi, tu as fait des choses, des expos toute seule? Est-ce que tu as fait des projets toute seule? Est-ce que tu fais des choses un peu toute seule ou pas du tout? C'est pas ton truc, si? Oui, oui. Alors, en fait, j'ai pas du tout parlé. Ce qui est super important, c'est en fait, j'ai commencé à montrer ma céramique, c'est sur des marchés de céramique en France. Donc là, pendant des années, voilà, je me suis bien promenée. D'abord, j'étais contente d'être sélectionnée sur des marchés, des beaux marchés de qualité. Et j'en ai fait beaucoup, là j'en fais un peu moins, mais ça, pour moi, ce sont des très très belles expériences, de faire quelque chose toute seule, de concevoir un stand par rapport à ce que j'exposais, et puis de montrer mon travail, d'en parler, de rencontrer des personnes et le regard des autres et des commentaires. J'ai eu vraiment des rencontres bon, chouette, genre, je me rappelle à Lyon d'un comédien qui parlait de mon travail, je lui avais rien dit. Parce que pour moi, je me mesure en fait par rapport aux personnes que je rencontre. C'est jamais la même chose de mon histoire. Je me suis détachée petit à petit
la technique systématique, donc parler Mm. d'une histoire, de voilà, comment j'étais arrivée à créer ces pièces, ces céramiques. Et puis, donc je rencontre ce monsieur, c'était un comédien, et puis il m'en parle tellement bien, je me suis dit, tiens, c'est un acteur, c'est un écrivain, donc je ne laisse pas partir. Et à la fin, j'ai proposé s'il avait envie qu'on pouvait, moi j'étais dans l'échange, comme il apprécie mes totems, de faire un échange entre un totem et des poèmes, Donc qui sont dans un petit livre, là. J'édite pas beaucoup, mais j'ai fait un petit fascicule, là, où on retrouve ces très belles envolées poétiques. Et puis là, il y a dernièrement, donc on s'était pas revu. Lyon, je crois que c'est il y a à peu près 10 ans que j'y étais. Et du coup, où c'est que j'en étais ah oui, il y a un mois, il m'appelle pour me dire qu'il voulait acheter 3 totems. Tu vois? Et, et moi, je lui dis, mais tu sais, je t'en dois un déjà. On s'est perdu de vue, mais je t'en dois un. Dans notre échange. Il s'en souvenait plus. Donc voilà, on a retrouvé un lien. Et puis, non, et puis c'est chouette. Par exemple, à Lyon aussi, bah, ce marché de céramique, il y a un monsieur, je sais plus, il était expert en art, je sais pas quoi. Enfin, il organisait chez lui une exposition tous les ans. Et bah, il est venu sur ce marché. Il a sélectionné 2 ou 3 céramistes qu'il a invités 2 mois après, c'était en octobre ou novembre chez lui, avec d'autres personnes. Il y avait une styliste, il y avait plusieurs artistes et on a passé 3 jours voilà, avec un beau vernissage, des belles rencontres et des belles ventes. Donc c'est Ouais. l'inattendu, il faut, je pense, rester. Enfin, moi, je suis ouverte à. Il va se passer toujours quelque chose. Ouais. Non, non, mais ça, et là, c'est flagrant. Moi, je t'écoute là depuis tout à l'heure. C'est passionnant parce que c'est tout est une histoire de rencontre, mais du coup, il faut oser être là, il faut sortir, il faut oser parler, échanger, et on ne sait pas ce qui va se passer suite à cette conversation, suite à cet événement, suite à cette rencontre, n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est assez incroyable et ta carrière semble être vraiment calquée sur les rencontres que tu as Oui, faites. oui, Et ça, c'est assez impressionnant. Je voulais qu'on revienne. Alors, il y a trois sujets là qui me restent en tête. Euh, le premier sujet, tu sais, on en a parlé juste avant de commencer l'interview sur ton atelier, parce que toi, tu as donné aussi. Alors là, tu me disais que tu ralentissais un petit peu, mais j'en tu fais as donné des cours aussi. Comment tu as mis en place cet atelier? Comment tu as fait pour trouver des élèves? Parce que je sais, je pense à une artiste en particulier qui ouvre son atelier aussi de peinture pour le coup et qui galère pour trouver des élèves parce que bah, il commence à y avoir du monde sur ces créneaux-là aussi. Comment est-ce que tu as fait pour développer ton atelier de Alors, en cours? fait, quand j'ai commencé à me professionnaliser, hein, c'était un chemin, j'ai gardé un peu de travail de formatrice, qui fait que financièrement, c'était une sécurité aussi pour moi. Et la Mhm, sécurité m'apporte de la liberté de créer. Je suis pas là mhm, pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que je vende, nanana. mhm, Et le cours, ça en faisait partie. C'est-à-dire, bon, d'une part, j'aime transmettre, j'aime les gens, je trouve que les ateliers de création, c'est vital, besoin de créer pour tout le monde. Et du coup, j'ai mis en place petit à petit des ateliers. Comment j'ai fait? J'ai dû mettre quelques affiches au Porge, un petit village de 3 000 habitants. Au début, donc, bah, c'était même dans notre maison, dans ma grande salle. Ça me permettait de faire le grand ménage pour accueillir ces personnes. Mais c'était que de la terre. Et on avait bien, avec mon mari, on avait le projet de faire un agrandissement de maison pour un atelier à part entière. Parce que, bon, dès qu'on touche aux couleurs, à l'émail, voilà, il faut mieux n'avoir que ça dans son atelier. Donc, petit à petit, en fait, comment j'ai fait? Un petit article dans le journal. Euh, comment j'ai fait? C'est venu assez facilement des voisins. Euh, oui, oui, ben c'est ça. C'est le bouche à oreille surtout, hein. toujours, toujours, toujours. Ouais. Ouais, le bouche à oreille. Après,
En fait, dans ce que je proposais, j'avais un contenu enfin, oui, j'avais réfléchi, j'ai toujours réfléchi toujours à ce que je propose ou pas aux élèves, entre guillemets, enfin, aux adultes qui viennent prendre du temps pour eux, modeler de la terre. Donc, il y a évidemment de la technique à apprendre, mais je suis pas focalisée sur la technique et toujours en parallèle le plaisir de faire, que ça vienne des tripes, travailler son imaginaire, faire du dessin, chercher des couleurs, faire des expériences, pas, non, voilà, pas, c'est tout le processus qui m'intéresse chez la personne humaine qui va créer. Mhm. Je les observe, elles ne me regardent pas. Je regarde comment elles appréhendent la matière, mollement, vivement. Et puis il y a des personnes qui sont plus attirées vers des techniques plus dans l'expression, d'autres il faut beaucoup plus de techniques pour les rassurer. Donc tout ça, c'est un travail d'observation petit à petit qui m'amène à leur proposer, à un moment ou à un autre, toujours d'aller vers l'opposé de ce qu'ils ont fait pour Mhm. mieux se connaître. Mhm. Mhm. Donc, c'est aussi tout le côté psychologique des ateliers qui ont une action thérapeutique je ne suis pas thérapeute, hein, mais qui ont une action thérapeutique sur tout humain, mettre quelques touches de peinture, créer des formes en terre, prendre du plaisir et de faire et défaire, de faire et défaire. Parce que bon, on est quand même dans des sociétés où faut du résultat, moment tout ça, les jugements de valeur, il n'y en a pas. Mhm. J'essaye d'amener les personnes aussi pour certaines, c'est difficile d'avoir un œil gentil avec soi-même, positif, C'est vrai. envers la création qui est en train de naître dans leurs mains et sous leurs yeux. Donc, il y a plein comment dire, voilà, j'ai une attitude pédagogique, j'ai une attitude, enfin pédagogique, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai une certaine attitude avec les personnes qui viennent à mon atelier que je connais au petit à petit et qui me renvoient aussi des choses dans ce qu'elles aimeraient faire. Et pour certaines, elles arrivent avec un projet et puis on en parle à travers le dessin, comment elles vont pouvoir aboutir à ce projet, mais toujours en insistant que toutes les phases, toutes les étapes sont, euh, sont importantes Mhm, bien pour les sûr. vivre pleinement. Il faut être dedans. Trop bien. Ça me donne envie de venir. Euh, tu parles beaucoup de rencontres physiques. Quand tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce que tu as envoyé un email pour prendre contact? Je sais plus de quoi on parlait. Tu m'as dit, non, non, moi, j'y suis allée, j'ai toqué aux portes. Du coup, la question d'après, c'est, je sais que tu es sur Insta. Du coup, qu'est-ce que tu fais d'une présence? Comment tu utilises ta présence en ligne? Est-ce que tu l'utilises vraiment? Enfin, je veux dire, tu as un compte Insta, mais est-ce que tu y es? Est-ce que tu l'alimentes? Est-ce que t'es active dessus? Et comment tu l'utilises? Pourquoi tu y es venu? Parce que tu es quand même très rencontre physique. Comment tu es venu à aller sur Insta et comment tu Parce l'utilises? qu'il parce qu'il fallait bien. C'est ça, hein, il n'y a pas le choix. Non, mais voilà, parce que bon, bah, voilà, fallait bien montrer aussi voilà, sur des réseaux. Donc, il y a eu Facebook et puis il y a eu Insta. En fait, moi, c'est pour faire des annonces. Pour faire des annonces où je fais tel marché, je prépare une expo dans l'est de la France, là, qui s'appelle Phil Art à Audincourt, à la Toussaint. Donc c'est plutôt oui, donner des actualités, Tu des, l'utilises de cette façon-là, en fait, de hein, mes c'est pour. expos. Ok, Je mets rien sur, pas grand-chose sur mes cours. Voilà, j'ai assez de monde en fait. ok. Et c'est vraiment le bouche à oreille hein, pour les cours. Et puis après, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, que tu mets Oui, juste ton oui, actualité, là où tu vas être en bon, expo, ceci, oui. cela, etc. Est-ce que du coup, les gens qui te suivent, tu sais, est-ce que ce sont des gens qui t'ont vu en expo et qui se sont abonnés à ton compte pour suivre l'évolution de ton travail, etc. Ou est-ce que c'est des personnes que tu connais pas du tout, tu sais, un peu, qui se cachent derrière ton compte Insta? Alors,
comme en fait, effectivement, tu as bien compris, je ne passe pas beaucoup de temps. Oui. Euh, donc, bon, il y a des fans, il y a des personnes qui vont acheter des pièces qui sont sur Insta. Ah, tu as fait Oh, des ventes sur Insta directement? hein? Tu as Comment? fait des ventes, tu as fait des ventes directement sur Insta? Ah non, non, je parle Non. des personnes en fait qui m'ont Ah, vendu. Attends, je d'accord. vais réfléchir à ta question parce que je crois que oui, une fois, oui. Sur Ok. Facebook, il y a quelqu'un, alors oui, c'est pas négligeable. Sur Facebook, il y a 2 ans, il y a quelqu'un d'Ambernos enfin, qui connaissait mon travail, qui me cherchait et puis qui me voit parce que j'annonce que j'ai exposé au marché de la Bastille-Clément, c'est un marché de céramique là au mois de septembre, marché très beau. Et elle m'a retrouvée par ce biais et elle est venue à l'atelier parce que à mon atelier, j'ai une atelier expo. J'ai la chance et le privilège euh, d'avoir maintenant une salle d'expo ouverte au public. Voilà. C'est Donc, génial. et cette personne m'avait joint par ce biais et était venue à l'atelier acheter des totems. Voilà, elle rêvait de ces sculptures depuis longtemps. Donc ça, c'est super. Après, Mm. Insta, bon, moi, je suis en lien avec des personnes qui l'utilisent beaucoup. L'autre jour, j'ai téléphoné à Popa Design qui fait des luminaires bah, que j'avais aussi rencontré chez Peson. Et je lui ai dit, mais comment tu fais? Je te vois dans plein de galeries. On n'a pas le même produit, hein. Mais il me dit, ben, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Donc, bon, moi, c'est pas, voilà, c'est pas Oui, mon, oui, non, mais je comprends, hein. Mais après, c'est vrai que pas là, parce ça. que je travaillais voilà, aujourd'hui, mais je suis contente de, voilà, je suis contente de présenter en fait mon travail et puis de dire où je suis. Ça c'est bien. Ouais, ouais. Top. Est-ce que pour finir, parce que tout à l'heure je t'ai un peu coupé parce que j'avais plein de questions, mais est-ce que pour finir, tu veux bien nous raconter ton voyage au Mali et ce que tu es parti faire là-bas avec l'argent que tu avais gagné du concours que tu avais gagné? Oui, 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 parce que c'était une très belle expérience. Donc moi j'avais depuis longtemps une adresse d'une association de Nantes qui organisait ces voyages de stage avec des potières du Mali et l'argent qui était donné servait tous les ans à ce que les potières deviennent indépendantes, autonomes. Donc ça me touchait beaucoup et puissent investir. Une année, elles ont... Alors, parce que Calabougou, Calabougou est un endroit connu de beaucoup de céramistes en France. Et Calabougou, en fait, c'est une île, c'est à côté de Ségou, mais il faut passer la rivière. Et ces femmes qui, toutes les semaines, font des cuissons, tous les lundis, vont au village de Ségou vendre leur poterie. Donc, tout ça pour dire qu'il leur faut un bateau, il leur faut une barque, il leur faut pour être de plus en plus autonome, il leur fallait un moteur. Donc, tous les ans, ces stages, l'argent de ces stages leur permettent d'investir. C'était une fabuleuse expérience parce que on était un petit groupe avec ces animateurs qui connaissaient très bien le Mali, la culture malienne, les personnes qui nous accueillaient, un accueil formidable. Et tous les jours, en fait, nous avions, bon, je crois que nous étions 7 ou 8 femmes, mais des horizons différents. Hein. C'était pas que des pros de la céramique. Moi, j'avais pas dit aux potières que j'étais céramiste. Et quand elles l'ont su, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire là? J'ai dit, bah, justement. Donc, tous les jours, nous avions sur 7 jours une femme malienne qui était notre marraine, qui venait nous chercher. Et puis, on allait travailler avec elle. Hein. Donc, on a découvert tout le processus bah, de comment elle travaille, d'aller chercher la terre à 40 degrés de température. Bon, aujourd'hui, Mhm. ce ne serait plus. Mhm. Piétiner, voilà, pas piétiner, mais danser sur la terre pour la travailler. Et puis ensuite, faire comme elle. Moi, justement, je voulais faire comme elle, essayer de faire comme elle, et d'observer Génial. les Une super femmes. expérience. Ça a duré combien de temps? Donc, c'était une semaine, 10 jours. Donc, à côté de ça, on avait un stage, un Malien qui venait nous apprendre le bogolan. Ensuite, il y a eu un grand monsieur,
On se demandait d'où il sortait tellement il était magicien, qui était magnifique, avec de très bonnes robes, de toutes les couleurs, il changeait tous les jours. C'était un couturier, donc il est venu, bon, on a acheté du tissu, il venait nous faire des robes. En fait, c'était un grand, grand moment où on était presque voilà, si on avait quelqu'un qui nous aidait à faire le repas. Après, il y avait des réunions avec ce groupe de Maliennes et des Maliens, des temps de parole, des Excellent. palabres, et on s'est liés d'amitié avec tout le village. Il y a eu on a été invité à un mariage, il y avait des fêtes, des Génial. danses le soir. Enfin, c'était Excellent. juste magnifique, Ouais, magnifique dans j'imagine. la rencontre. Et après, avec Alban, comme nous étions au Mali, ben, on a continué sur les falaises de Calabougou à notre Ok. périple tous les deux, accompagnés d'un guide et d'un jeune homme qui était dans ce village, en fait, qui nous a D'accord. proposé de nous faire un circuit. Ouais. Excellent. Ouais. Magnifique rencontre. Magnifique Et, rencontre. et ensuite, c'est Est-ce que vrai ça a qu'on influencé ta pratique, ce voyage-là? alors, ben, c'est-à-dire qu'elle travaille à la plaque et au colombin. Moi, je travaillais déjà, je trouvais ça délicieux. Bon, après, elles, elles, enfin, elles ont un rythme, évidemment, hein, plus acharné que moi dans le travail. Hein, elles produisent énormément. Bah, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire quand on est rentré avec Alban, on a eu envie de faire des termitières en terre, quelque chose d'assez voilà, d'assez brut, des termitières que l'on a exposées, je sais plus où, peut-être en médiathèque justement, ou bien à la galerie Bassam, qui est sur le Grèche Cap Ferré. Voilà, on les a exposées dans quelques Hmm. endroits et dans nos jardins. Et surtout, on est resté dedans voilà, plusieurs mois. Et quand on en parle encore aujourd'hui, on a la chair de poule. J'imagine. C'est J'imagine. un voyage magnifique. Ouais. Oui, oui. Génial. J'imagine. Trop bien. Eh ben, écoute, Claudine, ça fait un petit moment qu'on discute toutes les deux là. Alors, on aurait pu encore continuer des heures, mais bon, je pense que tu as certainement autre chose à faire. Et puis, ceux qui nous écoutent, voilà, je pense que c'est Bah, déjà hyper intéressant tout ce que tu nous as partagé. Un grand, 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 grand merci parce que tu nous as expliqué plein de choses. Il y a une j'ai longue, essayé, oui. Après, c'est vrai bah, qu'on brode, moi je c'était brode top. pas mal autour, mais hum, C'était top, top. Et c'est vrai que tu as une longue expérience, donc c'est intéressant d'avoir ce genre de retour-là, de voilà, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Il n'y a pas de solution miracle, c'est juste pour toi, en tout cas, ça a été beaucoup de rencontres qui t'ont amené à droite, à gauche et qui t'ont permis d'avancer. Ça me parle tellement. Et tant mieux, quelque part, qu'on garde ces choses-là de on se rencontre et ça, hum. c'est ça qui est très fort. Donc, Si, si j'ai quelque chose, pardon, à ajouter, là évidemment, je raconte toutes mes rencontres enfin, des rencontres positives et qui ont débouché toujours enfin, toujours souvent sur autre chose. Après, il y a eu des passages difficiles. Hein. Par exemple, j'ouvre le four le matin et ça va pas du tout, ça colle de partout. Après, j'ai fait des stages aussi parce que je suis plutôt enfin, autodidacte, mais à plusieurs moments, bon, je suis allée chercher en fait ce que je recherchais dans les émaux, principalement dans des stages, vu que je pouvais faire que des stages d'une semaine, chez des potiers que j'avais rencontrés sur des marchés, et puis un temps de recherche, surtout en hiver, où il y a des choses qui sont très désagréables, déplaisantes, où j'avais envie d'aller me coucher, d'arrêter, et en fait, ça dure 2 ou 3 jours, et puis toujours cette force intérieure qui me nécessitait en fait de continuer d'aller voir. mais oui, oui, évidemment. Et merci d'en parler parce que, en fait, très souvent, on regarde le parcours des autres, on se dit, bah, ouais, mais lui, bah, il a juste fait ça, il a rencontré, et puis elle a fait ça, et ça marche de suite. Mais en fait, tout le monde, absolument tout le monde, commence, tout le monde a des creux, traverse des creux, tout le monde galère, tout le monde a des moments un peu de,
J'en ai marre, j'en peux plus. Mais en fait, après, quand on a ça, ce projet-là en soi, ben, on trouve la force de repartir. Et puis, il y a toujours un mal pour un bien, moi j'ai l'impression dans la Oui, vie. Il c'est y a toujours jamais faux. une lumière qui s'allume tout d'un coup au moment où justement il fallait parce que c'était compliqué. Et ça fait repartir. Mais tout le monde traverse ça, évidemment. Merci de le préciser, ouais. Oui, c'est jamais linéaire. Moi, j'ai pu faire Non, au moins 800 kilomètres pour démarcher et puis ne pas du tout rentrer dans mes frais. Mais voilà, moi, je cherchais toujours à voir, oui, mais voilà, c'était un beau pays, c'était un bel environnement, j'ai rencontré plein de potiers, c'était, voilà, c'était des belles fêtes, des bons repas, mm, j'ai mm. fait de belles choses. Voilà, il y avait toujours quelque chose de De positif dans chaque chose positif. Mm. et d'intéressant qui me portait vers un ailleurs et du coup, ben oui, l'aspect financier est important, bien sûr, mais voilà, c'est pas que ça non plus. Mm. Et puis une autre rencontre, toujours à partir de la boutique Fabrice Peson, ça a été avec Stéphane Ouvrard dernièrement. Stéphane Ouvrard, il connaissait mon travail exposé dans cette boutique du Cap Ferré. Il avait un restaurant qu'il a vendu au Cap Ferré. Et cette année ou l'année dernière, il a ouvert un restaurant rue Judaïque à Bordeaux, côté boulevard, qui s'appelle Le Père Ouvrard. Enfin, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde culinaire et du restaurant. Il est très bon, je vous encourage à y aller. Et en fait, ce monsieur est venu dans mon atelier parce que il aimait bien mon travail, puis s'est demandé si je pouvais faire quelque chose au niveau de luminaire. Les luminaires, bon, moi, je n'avais jamais fait, donc ça a été un défi, mais bien discuter avec lui, en me disant, bon, on va essayer, on va voir si ça lui plaît. Et c'est lui qui, en visitant mon atelier, il a regardé les pros, donc mes dernières créations, c'était aussi agréable qu'il les remarque. Et puis, il me dit, bah, tiens, les bros, si on les renversait, ça pourrait faire des luminaires. Donc, on est parti sur ça. Bon, l'aspect technique a été délégué à mon compagnon. Et 4, 5 bros renversés au-dessus de son bar avec une ampoule qui ressort du col du bro. Et puis 13 luminaires pour son restaurant où là j'ai travaillé plus avec ma technique raku, des formes qui sont très colorées et qui sont filées pas sur un fil, mais sur une tige. Et puis après cette belle commande, eh bien, Stéphane Ouvrard est revenu vers moi pour des raviers, pour ses petits plats, pour ses toasts, voilà, et ensuite d'autres choses. Et puis là, je suis en train de lui confectionner, de faire des recherches avant de contenants pour 250 grammes de purée. Excellent. Donc, c'est très intéressant parce que ça m'amène sur autre chose. Encore un défi. Ça pourrait ne pas marcher aussi. Mais voilà, après des recherches et puis de lui avoir montré les prototypes, quelqu'un qui n'est pas pressé, voilà, qui est très sympathique. C'est une jolie commande. Voilà. Génial. C'est la première fois que tu travailles comme ça avec un partenaire qui n'a rien à voir avec le milieu artistique. Oui, avec un restaurateur, je crois que oui. Oui, en tout cas, une commande de cette ampleur, oui. Peut-être le début de, tu vois, un nouveau chemin à emprunter. Ouais, intéressant. Oui, parce que pour moi, j'ai aussi développé à côté des sculptures, enfin d'un travail sculptural. J'aime bien les objets du quotidien. J'aime bien. Moi, j'ai toujours échangé sur les marchés et acheté. Je suis fan de bols, d'assiettes, de choses, enfin voilà, de plats qui sont créés par des artistes, par des artisans, des artistes avec des techniques différentes. Et moi-même, je fais de la vaisselle, des assiettes. Ce sont des pièces uniques, des saladiers. Mais je pars évidemment là-dedans parce que ça me plaît énormément. Ouais, oui. Parfait, j'adore aussi. J'aime énormément aussi. C'est top. Merci d'avoir complété avec cette information parce qu'effectivement, c'est assez Oui, intéressant aussi comme partage et comme quoi voilà, il faut pas se fermer parce qu'il y ouais. a. Et puis c'est actuel, c'est actuel. C'est quelque Ouais, chose qui tombe dessus. Et trop bien. C'est trop pour ça bien. aussi que je diminue un peu mes cours pour avoir plus de place, plus de temps euh, et pour me ressourcer aussi. On a toujours besoin de se ressourcer
c'est-à-dire des temps où je ne touche plus à la terre. Et là, je suis en Bretagne, dans le Morbihan, il fait beau, je suis allée faire du vélo et c'est un moment Important. où on recharge les Ouais, batteries. Ouais, ouais, ouais. c'est important. Top. Merci beaucoup, Claudine. Ben, merci à C'était toi. très chouette, avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu pour ce nouvel épisode de Petite Confidence entre artistes. Ben voilà, je vous mettrai juste en dessous le lien de l'Insta et du site de Claudine, comme ça vous pourrez aller découvrir ses totems et tout le reste. Encore Merci. merci, à très bientôt et belle journée à tous. Salut tout le monde. Au revoir. Merci. Merci Christelle. Merci à toi, salut.